Kiev, à nouveau sous le feu russe, des frappes de missiles ont fait au moins 11 blessés et déclenché plusieurs incendies dans la capitale ukrainienne. Donald Trump menace d'anéantir l'Iran en cas d'attaque contre lui, affirmant que 1000 missiles sont prêts à frapper la République islamique. Une nouvelle frappe de missiles russes a visé la capitale ukrainienne, Kiev, samedi, faisant 11 blessés, dont un enfant, selon le président Volodymyr Zelensky, et provoquant plusieurs incendies dans la capitale. L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a lancé 6 missiles balistiques, 4 missiles de croisière, 2 missiles anti-radar ainsi que plus de 120 drones d'attaque Shahed. Cette nouvelle attaque intervient une semaine après une vaste campagne de frappe russe qui avait fait au moins 30 victimes à Kiev. Le maire Vitali Klitschko l'avait alors qualifié d'attaque la plus massive menée par Moscou contre la capitale ukrainienne. Le président américain Donald Trump a menacé d'anéantir l'Iran si Téhéran tentait de l'assassiner. Cette menace intervient après les funérailles de l'ayatollah Ali Khamenei, au cours desquelles des participants ont brandi des pancartes appelant à la mort de Donald Trump et du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Dans un message publié sur son réseau Truth Social, le chef de la Maison-Blanche affirme que 1000 missiles sont prêts à tirer et pointés vers la République islamique d'Iran. Et des milliers d'autres suivront si le gouvernement iranien met à exécution sa menace. Fin de citation. Il ajoute avoir donné des instructions aux forces américaines pour mener des frappes pendant un an, avec une possible prolongation. Cette nouvelle escalade intervient alors que Washington et Téhéran assurent vouloir poursuivre les discussions malgré la rupture du cessez-le-feu conclu le mois dernier. L'Iran nie avoir sollicité une reprise des négociations et affirme avoir tenu parole dans ses engagements envers les États-Unis. Depuis 3 jours, les frappes ont repris. Washington a ciblé l'Iran, accusé d'attaquer des navires commerciaux, et Téhéran a riposté contre des bases américaines dans le Golfe. La Tour Eiffel, le Louvre, le musée d'Orsay ou encore le château de Versailles. Ces sites emblématiques ont annoncé des fermetures anticipées ce week-end alors qu'une véritable fournaise s'abat sur l'Europe de l'Ouest. La Tour Eiffel a avancé sa fermeture à 16h contre minuit 45 habituellement, en raison des fortes températures prévues. Le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a réuni une cellule de crise pour renforcer les mesures de prévention. Espace public rafraîchi, horaires des piscines prolongés et nouveaux points d'eau installés avant les célébrations du 14 juillet. 37 départements sont désormais placés en vigilance rouge canicule ce dimanche, soit 13 de plus que samedi, avec des pics pouvant atteindre 41 degrés, a annoncé Météo France. Tout comme la France, l'Espagne voisine suffoque. Le pays est également touché par des incendies, attisés par cette nouvelle vague de chaleur. Mais le bilan y est dramatique. Dans le sud, le feu qui ravage la province d'Almería depuis jeudi a fait 12 morts et 23 disparus. Facebook et Instagram rendraient-ils leurs utilisateurs accros? C'est ce qu'affirme la Commission européenne qui demande à Meta de modifier certaines fonctions de ses réseaux sociaux. Le défilement infini, les vidéos qui se lancent toutes seules ou encore les recommandations personnalisées sont particulièrement visées. Des fonctions qui ont pour but de gonfler les revenus publicitaires des 2 plateformes, tout en incitant les utilisateurs à scroller sans limite, en particulier les plus jeunes, ce qui ferait basculer leur cerveau en mode pilotage automatique. Pour Bruxelles, qui s'inquiète notamment des risques sur la santé, ces pratiques ne respecteraient pas les nouvelles règles qui encadrent les grandes plateformes numériques. La Commission européenne estime que le contrôle parental intégré à Facebook et Instagram, ainsi que les réglages pour limiter le temps d'écran aux ados ne seraient pas suffisants. Pour l'instant, Meta n'est pas encore sanctionné. Le groupe a la possibilité de répondre aux injonctions préliminaires de Bruxelles et de changer ses applications. Mais si rien n'est fait, l'entreprise risque une très lourde amende. Elle pourrait en effet atteindre jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial, soit plusieurs milliards d'euros. Avec cette procédure, Bruxelles, qui a adressé une demande similaire à TikTok il y a quelques mois, veut envoyer un message clair. Les réseaux sociaux doivent mieux protéger leurs utilisateurs, en particulier les mineurs.